Quand ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de deux villages, Bethphagée et Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Vous le détacherez, vous l'amènerez. Et si quelqu'un vous demande « Mais pourquoi faites-vous cela ?» vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera partir. Les disciples, étant allés, trouvèrent effectivement l'ânon attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques voisins qui étaient là leur demandèrent : « Mais que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent à Jésus le petit âne sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna !» ça veut dire « Dieu sauve !» « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le royaume de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, il paraît, frères et sœurs, que certains Français, je dis bien certains, ont au fond d'eux-mêmes une certaine nostalgie de la royauté. Et quand ils voient à la télévision la reine d'Angleterre, ça leur fait un peu envie. Alors, non pas la royauté, je précise, nécessairement de l'Ancien Régime, avec ses dérives autoritaires, mais un certain panache de la royauté que l'un de mes amis historiens définit comme, je cite, « une esthétique du pouvoir ». J'ai trouvé cette formule intéressante, une esthétique du pouvoir. Alors ce matin, nous parlerons d'un roi authentique qui est issu d'une vieille dynastie, une vieille lignée, celle de David et Salomon. Mais un roi, justement, qui peut réconcilier tout le monde, parce que, par rapport aux valeurs qu'il pratique, car ce roi est d'une humilité sans égale. Il vit plutôt dans la pauvreté. Il prêche le partage et l'amour. Et vertu par excellence à laquelle nous sommes très attachés, surtout en cette période où on serre la vis de tous les côtés, eh bien, un roi qui nous promet la liberté. Si le Fils vous libère, vous affranchit, vous serez réellement libre. Bon, vous avez deviné de quel roi je parle. Il s'agit de Jésus. Et c'est la fête de l'entrée de Jésus comme roi à Jérusalem, qui est la capitale du royaume. Alors ce matin, comme chaque année on parle des rameaux, je voudrais essayer en tout cas, d'être un petit peu plus original et aborder ce récit des rameaux sous un angle différent, qui est celui du regard que le roi, Jésus, porte sur nous. Et ce qui m'a fait penser à cela, c'est ce verset à la fin du texte, auquel j'avoue je n'avais jamais vraiment fait attention, qui dit ceci, donc à la fin de la journée des rameaux, Jésus, après avoir tout regardé autour de lui, sortit du temple en direction de Béthanie. Et on reparlera de ce verset. Mais alors pour le moment, c'est le regard extra-lucide de Jésus qui m'intéresse. Oui, Jésus a un regard extra-lucide.
en effet, il a la capacité de voir au loin, sans caméra à l'époque, ce qui se passe à des kilomètres de lui, tout en restant tranquillement à sa place. Et on est frappé par cette connaissance, je redis extra-lucide de Jésus. N'est-ce pas la caractéristique des prophètes? Vous savez, les prophètes, ce sont ceux qui voient à l'avance tel ou tel événement qui va se produire et qui préviennent les gens, qui disent « Attention, il va arriver ceci ou cela, vous devez vous préparer, vous devez être prudent. » Alors aujourd'hui, il y a des prophètes qui nous annoncent, par rapport à cette pandémie que nous vivons, par exemple, la fin du monde, pour bientôt, l'Apocalypse. Vous comprenez bien qu'il faut être prudent, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a des prophètes qui annoncent cela, et ce n'est toujours pas arrivé. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais de là à donner une date, il faut être prudent. Mais par contre, Jésus, lui, est un vrai prophète, qui voit loin et qui annonce des choses qui se passent vraiment. Et là, un petit exemple tout simple, il voit que dans un certain village, eh bien, il y a un petit âne avec sa mère, avec une ânesse, qui est attachée au bord d'une maison, comme ça se fait à la campagne, comme ça se faisait à Orient. Et il dit aux disciples, ben voilà, vous allez dans tel village et vous trouverez un âne. Et évidemment, le propriétaire vous dira, mais enfin, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De me voler mon âne? Et vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et le propriétaire vous laissera faire. Et c'est exactement ce qui arrive. Donc vous voyez que Jésus est un prophète qui ne se trompe pas. Et puis cette histoire de l'âne, eh ben, c'est quand même important. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, donc la Bible à l'époque de Jésus, un prophète avant Jésus qui s'appelle Zacharie avait prévu exactement cette histoire. Il dit « Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi va venir humble. Il sera monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Et ça, c'était au moins, je ne sais pas, 600 ans avant Jésus. Donc vous voyez, cet homme, Zacharie, il était prophète lui aussi, et il va annoncer qu'un jour le Messie va rentrer sur un âne. C'est curieux. Je ne m'étale pas là-dessus cette année, mais vous savez que l'âne, bien sûr, c'est la monture de l'humilité. Hein, parce qu'un âne, ce n'est pas un cheval pur sang. Eh bien, justement, Jésus fait exprès de choisir un âne plutôt qu'un cheval. Voilà. Donc Jésus y voit clair. Mais il ne voit pas, alors je vais faire un jeu de mots, il ne voit pas que les ânes, il voit aussi les âmes, c'est-à-dire nous, ce qu'il y a dans notre cœur. Il comprend, par exemple, ce matin, nous sommes tous venus avec des motivations différentes dans ce temple. Eh bien, ce n'est pas un hasard si Dieu nous offre un cadre de paix pour une fois, sans portable, sans radio, sans trop de bruit, même s'il y a quelques travaux, mais ce n'est pas bruyant aujourd'hui. Et il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, avec quel sentiment nous sommes venus ici. Et il y voit clair, il y voit dans notre cœur, non pas comme un juge sévère qui va dire « Ah oui, tu penses ça, tu penses ci », mais non, mais comme un ami qui est là pour nous aider, pour nous faire du bien, c'est tout. Et rien d'autre, et pas pour nous juger. Donc Jésus y voit clair. Et cela me rappelle l'histoire lorsqu'il a recruté ses disciples, il avait repéré d'avance, là donc ce n'était pas un âne, c'était une âme, un garçon qui s'appelait Nathanaël, et qui était un ami de l'apôtre Philippe, mais qui ne connaissait pas Jésus, et que Jésus ne connaissait pas. Et pourtant, quand il le voit arriver avec son copain Philippe, Jésus dit « Ah, voilà un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » Et Nathanaël, qui était un homme de bon sens, il dit « Mais enfin, d'où me connais-tu? Moi, je ne te connais pas. » Et Jésus lui répond «
avant que Philippe ne t'appelle, Nathanaël. Quand tu étais encore sous le figuier, je t'avais déjà vu. Et Nathanaël, il est confondu et il va répondre, Rabbi, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Voilà ce discernement de Jésus qui fait dire à ce jeune homme, ben oui, je reconnais que tu as du discernement. Tu vois au loin et surtout tu vois dans les cœurs. Alors voulez-vous, frères et sœurs, que nous nous laissions regarder par Jésus en ce beau dimanche des rameaux, non pas encore une fois pour qu'il nous juge, pour qu'il nous condamne, ou qu'il nous demande des comptes, mais pour qu'il nous aime et qu'il nous pardonne et que nous puissions vivre. Voilà ce que fait le regard de Jésus sur nous. Il y a un très beau cantique qu'on devrait d'ailleurs apprendre, c'est une suggestion que je fais. N'aie pas peur, un cantique qui dit ceci, n'aie pas peur, laisse-toi regarder par Jésus. N'aie pas peur, laisse-toi regarder par Jésus, car il t'aime. Voilà qui est extraordinaire. Et ce cantique enseigne une grande vérité. Alors, voyez-vous, je ne veux pas être trop long, mais je pense que c'est ça aussi le baptême de Paul et de Jean, c'est accepter que Jésus porte sur eux un regard bienfaisant, comme il l'a porté sur Nathanaël. Quand tu étais encore, je peux transposer, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, quand tu étais encore tout petit, déjà je te voyais. Il y a un psaume qui dit ça d'ailleurs, vous savez, et déjà je t'aimais. Alors aujourd'hui, c'est le jour où je te déclare mon amour par l'eau du baptême, et où je t'invite à rentrer dans ma maison, à partager cet amour avec moi. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun est libre de répondre oui ou non à cet amour du Christ. Nous sommes libres, parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer, ça vous le savez très bien, et donc, de toute façon, c'est toujours la liberté qui rime avec l'amour, mais c'est un amour extraordinaire qui peut changer nos vies. Alors, sommes-nous prêts à enseigner cela à Paul et à Jean? Ils sont petits encore. Et c'est à nous, les adultes, donc, les parents, le parrain, la marraine, les grands-parents, mais nous aussi, paroissiens, à leur montrer par notre vie, par notre attitude, par notre prière aussi. Je pense que trop souvent, on oublie de prier pour les enfants qui sont baptisés. D'ailleurs, voilà, deuxième recommandation que je fais, il faudrait faire une liste et envoyer la liste de tous les enfants baptisés pour que les gens puissent prier pour eux. Donc avec tout cela, eh bien, nous devons leur montrer cet amour de Jésus pour eux et les encourager et nous encourager en même temps à entrer dans cette alliance, dans cette expérience plutôt de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, oui, c'est un beau jour aujourd'hui, non seulement parce qu'il fait beau, parce qu'on est déjà au printemps, parce que dimanche prochain, ce sera Pâques, la plus grande fête de l'année, mais c'est un beau jour aussi parce qu'il y a une promesse sur ces enfants et sur nous, il y a une promesse, une vraie promesse qui est donnée par le baptême. Et alors, je vous encourage à vous emparer tous de cette promesse et de faire de Jésus votre roi, un roi de paix, d'amour et de liberté. Amen.